En direct du studio Daniel Bocquet de RVL, et j'ai la chance, enfin ça a été beaucoup repoussé pour des raisons professionnelles, naturellement on respecte leur choix, et puis ça me fait bien plaisir parce que il était temps, parce que c'est la semaine prochaine qu'ils vont faire leur festival et participer au festival Pierre en Lumière, mais on va accueillir surtout deux personnes importantes en ce moment, on parle beaucoup d'eux. J'accueille Jessie, bonjour. Alors voilà, hop, le micro, excuse-moi. Jessie, bonjour, oui. Bonjour. C'est bon, c'est moi-même. Donc Jessie, on peut dire que tu représentes un collectif pour la rénovation du Normandie. On peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Et j'ai aussi Sylvain, le président, si je ne me trompe pas, de Boulevard des Artistes. Bonjour à tous. Donc, c'est bien ça. C'est bien ça, Boulevard des Artistes, une association qu'on connaît très bien. Et on parle souvent de vous. Quand Merci. j'ai des invités, ils parlent souvent de vous dans des invités. Je crois que dans les derniers, il y a eu Chougny et Baptiste Job qui sont venus dans les studios. Et on a parlé de vous et le groupe Astonia également. Oui. On va parler donc du Normandie, et aussi un petit peu de Boulevard des Artistes. Mais le Normandie, Jessie, pourquoi avoir fait ce projet, on peut dire fou, on peut le dire au début, je suis sûr on va se tutoyer, mais on a dû te traiter de fou quand tu as dit tu vas rénover le Normandie, qui était plutôt, on peut dire, une ruine, quand on passait devant il y a une dizaine d'années, c'est même pas si longtemps que ça. Voilà pourquoi s'intéresser à ce cinéma, salle de spectacle, qui était un cinéma connu et salle de spectacle réputée il y a de très très nombreuses années au Havre. Oui, alors mes parents l'ont acheté en 99 sur un coup de cœur et mon père rêvait de pouvoir le rénover. Il avait commencé les travaux, il avait commencé à sécuriser d'abord le bâtiment, il avait installé des rideaux métalliques pour éviter les intrusions, le vandalisme, etc. Les squats, etc. Voilà, parce que le bâtiment avait été... ça faisait déjà 8-9 ans qu'il était abandonné à l'époque, et il n'y avait plus rien dedans, tout avait été abîmé, vandalisé, volé. Donc il a commencé, il a sécurisé l'eau, l'électricité, le gaz, murer les ouvertures en hauteur, remplacer les portes cassées par des rideaux métalliques. Mais après finalement, il est reparti sur d'autres chantiers pour pouvoir réunir des fonds et en espérant pouvoir le faire un jour. Malheureusement, quelques années plus tard, il est tombé malade. Et à partir de là, donc en 2012, il est tombé malade. Et à partir de là, il s'était résigné à vendre le Normandie parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas le faire. Et à condition, donc, il était prêt à le céder à condition que la personne qui l'achète conserve la façade. Il voulait au moins sauver la façade, parce que le bâtiment est signalé, d'intérêt, mais pas protégé. Malheureusement, heureusement, il n'a pas réussi à le céder. Malheureusement, il nous a quittés en 2020. Et donc, alors que moi, au départ, j'étais venu pour respecter son souhait, c'est-à-dire de le céder à quelqu'un qui conserverait la façade, je me suis dégonflé, on va dire. J'ai pas voulu le vendre. J'ai trop de souvenirs, un trop beau bâtiment aussi, trop imposant, trop majestueux, pour que ça soit transformé en un commerce, une pharmacie, une salle de musculation ou tout autre projet qu'on nous avait soumis à l'époque. Et donc je me suis dit que j'allais tenter de le faire à sa mémoire aussi, un petit peu, et de le faire comme lui il avait voulu le faire au départ, c'est-à-dire petit à petit, au fur et à mesure que j'arriverais à réunir des fonds pour faire chaque étape. D'accord, donc on peut citer son prénom Oui, Corap. D'accord, donc on lui rend hommage, on lui dit cette émission, et voilà, et là où il est, je suis sûr qu'il doit être fier de son fils. Donc vous êtes tout seul dans le projet, ou vous êtes plusieurs Alors on est 6 frères et sœurs et ma maman à la base. Et si le projet il a pris autant d'ampleur et que ça avance aussi vite, entre guillemets, parce que ça fait quand même 2 ans et demi là qu'on est dessus, c'est parce qu'aussi j'ai rencontré en chemin 2 associations dont les membres sont devenus des amis avec le temps. Donc l'ASPH, l'association de sauvetage du patrimoine havrais, et le Boulevard des Artistes. Et en fait, ces 2 associations, une qui est vraiment très portée sur le patrimoine et l'autre sur la culture,
Ils m'ont ouvert les yeux sur des aspects complètement différents de la rénovation du Normandie et du Normandie en lui-même. Parce que moi, je suis dans la rénovation à la base, je suis dans le bâtiment, donc j'avais une vision très technique de ce projet. Et eux, ils m'ont apporté toute la dimension et culturelle et architecturale, patrimoniale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une belle équipe et un projet qui est bien ficelé et bien complet, bien concret. Oui, parce que le bâtiment, la première étape, c'était naturellement, pour pouvoir le faire, il y a vraiment, vous avez chiffré à peu près le prix de la rénovation au total? Oui, alors le budget total, parce que moi, avec ma société, je fais une partie des travaux, et avec mes frères aussi, on en fait pas mal, donc du coup, vu que tout le monde met la main à la pâte, y compris les associations, on arrive à limiter le coût. Malgré tout, on arrive à 2 500 000 euros environ estimés. Aujourd'hui, entre les financements que j'ai faits, les fonds propres et la campagne Ulule qui nous a rapporté pas mal de sous. C'était un beau carton. Voilà, ouais. Donc là, on est quasiment à 1 million d'euros d'investis. Donc il nous reste encore 1,5 million à trouver. À financer, etc. Et voilà. Mais on est à mi-chemin à peu près du. Justement, il faut profiter aussi de l'antenne pour proposer. Il y a peut-être des mécènes, des gens qui voudraient vous suivre et vous financer sur ce projet. Donc voilà. Sylvain, le boulevard des artistes. Oui. C'est donc Comment vous vous êtes connu déjà? J'ai pris contact avec Jessie il y a 2 ans à peu près, parce que nous, le projet nous tenait à cœur évidemment quand on a commencé à voir que ça commençait à bouger. Et puis on a voulu amener notre expérience et puis notre savoir-faire, on va dire, sur le côté artistique. Et puis très très vite on s'est liés d'amitié. En fait, c'est un petit peu ça. Le courant est passé tout de suite. Et puis après voilà, l'aventure a commencé. On a commencé à tourner des vidéos dans le Normandie. C'était plutôt sympa parce qu'on a pu mettre en valeur le travail des artistes, mais dans un lieu complètement épuré avec la moitié d'une scène avec un sol. Dans un lieu vraiment épuré de toutes, en plein travaux, et ça a plu pas mal aux artistes. On a pu faire pas mal de vidéos. Donc on a parlé en même temps des artistes et en même temps du Normandie. Ça a commencé comme ça. Et puis depuis, il y a tout un tas de choses qui se sont faites en termes de communication. On fait beaucoup de choses. Voilà, on n'arrête pas en fait, Jessie. C'est vrai qu'on bosse beaucoup, on fait beaucoup de choses. On organise des inaugurations. Là, on va en parler, mais la semaine prochaine, il y a le festival Pierre en Lumière, où là, ça a nécessité beaucoup de travail, toute la journée, on va faire jouer des artistes sur une scène qu'on va installer avec la SPH d'ailleurs. On est de concours avec eux, puisqu'ils sont l'organisateur principal de l'événement. Et donc toute la journée, il va y avoir des animations, des food trucks. Voilà, donc c'est ce genre de choses que l'on fait depuis le départ. D'accord. Et Boulevard des artistes, est-ce qu'on peut un petit peu résumer ce qu'est bien sûr. l'association? L'association Boulevard des artistes a pour objet de mettre en valeur les artistes pros émergents ou amateurs émergents, au travers de nos supports. Donc on a un site internet qui recense aujourd'hui plus de 1000 artistes, et tout art confondu. C'est important évidemment. On a une petite spécialité avec la musique, parce que moi-même je suis musicien, mais on occupe tous les arts, que ce soit le théâtre, la BD, la peinture, le dessin, le cinéma, la photographie. On a un lieu d'exposition, on a un studio où on expose aussi les différents artistes qui le souhaitent. Voilà, et donc on a commencé il y a 6 ans maintenant. Et l'association a pris vraiment du volume et de l'ampleur, et maintenant on commence à être reconnu effectivement dans le milieu artistique, mais aussi dans le milieu culturel. On commence à faire appel à nous, donc c'est plutôt encourageant. Donc nous, on est une équipe de passionnés. C'est ça qui nous anime, puisque nous sommes une association à but non lucratif.
Je le précise parce que souvent on me demande mais comment vous gagnez de l'argent, etc. Mais non, nous on fait ça comme ça. Voilà. On a obtenu une licence de producteur, donc on est capable aujourd'hui de produire des spectacles. On produit des artistes au Magic Mirror, et puis bientôt, c'est un peu le but aussi, de produire dans un beau lieu comme le Normandie. C'est un petit peu aussi ça qui nous anime aussi, c'est d'avoir un lieu comme le Normandie pour pouvoir organiser tout un tas d'événements, et c'est ça aussi qui nous pousse aussi dans cette aventure-là. On va se faire une pause en musique, une première pause en musique avec un artiste qui sort la semaine prochaine. Je crois que c'est un groupe Orange Yeti. C'est un groupe qui tourne pas mal. Oui. C'est pas de bêtises. Hein. Oui, tout à fait. Oui, ils tournent pas mal. Ils viennent de sortir leur nouvel album qui s'appelle Calliope. Et ils seront présents et ils vont même faire le bouquet final de la journée. Ouais. D'accord, on écoute là avec un ancien titre que j'avais eu la chance de les accueillir avec Ton Sourire, et on se retrouve juste après avec Jessie et Sylvain de Boulevard des Artistes et Jessie pour parler naturellement de cette belle salle qui va revoir le jour, ça nous fait plaisir, le Normandie. Il s'insigne en toi, prend prise sur toi, anéantit ta lueur. L'espoir qui est en toi, il se nourrit de toi, t'ancré sous les toits, mais ce n'est qu'un leurre. Le roi, c'est bien toi. Il pourrit ta chair, t'envenime en profondeur. Il circule dans tes veines, accentue ta douleur. Il accroît tes peines, te dévore de l'intérieur. Il serre un peu tes chaînes jusqu'à te rendre fou. Jusqu'à te rendre fou. Jusqu'à te rendre fou. Jusqu'à te rendre fou. Ne retiens pas tes coups. Jusqu'à le rendre sourd. Ne retiens pas tes coups. Il lâche son emprise et toi tu ne dis rien. Chaque jour une prise, tout ça ne mène à rien. C'est ton cœur qu'il vise, il te prend pour un crétin. Tu le prends par surprise jusqu'à te rendre fou. Jusqu'à te rendre fou. Jusqu'à te rendre fou. Jusqu'à le rendre fou. Ne retiens pas tes coups. Jusqu'à le rendre sourd. Ne retiens pas tes coups. C'est ce qu'il reste pour survivre. C'est ce qu'il reste pour te suivre. C'est tout ce qu'on a contre lui. Ton sourire. Tu as choisi aujourd'hui de poursuivre la lutte parce qu'il t'a choisi. Ce monstre, tu le butes en toi jusqu'au bout des cils. Il pensait que t'étais sa pute. Montre-lui que c'est fini jusqu'à l'hypocrisie. C'est ce qu'il reste pour survivre. C'est ce qu'il reste pour te suivre. C'est tout ce qu'on a contre lui. Ton sourire. C'est ce qu'il reste pour survivre.
Allez, on continue. Orangetti qui sera donc la semaine prochaine, si j'ai bien compris. C'est le 13, hein, le 13 mai au Normandie, non. Ça sera devant le Normandie. Ouais, en fait, c'est vraiment la scène. Elle va se trouver vraiment dans les marches du Normandie. Elle va venir se prolonger quasiment sur le trottoir. Donc ça va être quand même une très grande scène, mais évidemment dans le Normandie, mais vraiment au niveau du haut-ban. Donc c'est pas à l'intérieur du Normandie en soi, mais ce sera accessible. Les gens qui seront dans la rue pourront accéder bien entendu et avoir la vue sur la scène. Voilà. Et Orangetti bien sûr seront là parmi tant d'autres. Voilà. D'accord. Alors est-ce que Jessie, tu as dû avoir des autorisations pour pouvoir reprendre avec la mairie du Havre, avec la région? Est-ce que ça se passe comme ça pour pouvoir réouvrir? Est-ce que alors c'est pas du tout une émission politique, hein, on n'est pas là pour critiquer oui ou non les politiques. Est-ce que voilà, tu as quand même des soutiens derrière parce que c'est quand même un lieu mythique. Voilà, reprendre. Moi, je trouve que c'est revoir le Normandie revivre. Je pense que tu vas faire plaisir à des milliers de Havrais et non Havrais. Hein. Du soutien financier, non. Pour l'instant, je l'ai sollicité très récemment, mais depuis 2 ans et demi, j'ai le soutien moral de la mairie. Non, il me facilite la vie dans toutes mes démarches. Il m'accompagne en conseil. Il y a pas mal de sachants à la mairie, hein, dans divers secteurs. Et donc c'est vrai que dès que j'ai besoin de conseils techniques ou alors d'arrêter pour poser des bennes devant le bâtiment ou des choses comme ça, vraiment il me facilite la vie. Bon, à la mairie, je pense que tout le monde, ou quasiment tout le monde, est enchanté de ce projet de rénovation. Et non, je suis bien accompagné, même si pour l'instant, financièrement, on se débrouille. D'accord. Alors, à l'heure actuelle, on en est où ? Alors, j'ai vu qu'il y a quand même la belle façade. Alors ça fait du bien. Depuis 1 an et demi, hein, cette façade, 2 ans même. Ouais, septembre 2021. Ouais. Oui, c'est ça. On en est où donc au niveau du chantier ? Ouais, alors comme tu le disais tout à l'heure, au début, tout le monde m'a pris pour un fou. Hein. Tout le monde pensait que j'allais être encore un nouveau qui allait se casser le nez sur le projet. Et donc je me suis dit le meilleur moyen de faire taire tout ça, de montrer aux gens qui se trompent, c'est de commencer par la façade, parce qu'il y a de plus symbolique sur le Normandie, c'est sa façade. Donc je me suis attelé d'abord à la façade. Il y a une dizaine d'entreprises différentes qui sont intervenues. Grâce à la SPH, j'ai pu avoir du mécénat, ce qui m'a permis d'avoir des réductions sur les coûts. Donc pour le ravaleur, pour le maître verrier, pour le ferronnier qui a fait les châssis métalliques des vitraux et les garde-corps. Grâce au BDA, j'ai eu l'éclairage architectural de la façade ensuite. Parallèlement... SLM, ouais. Et via le BDA. Et parce que sinon, je vais pas citer toutes les entreprises qui sont intervenues. Non, parce qu'on risque d'en oublier des fois. Ouais, bien sûr, voilà. Donc c'est pour ça. Donc il y a une dizaine d'entreprises qui sont intervenues. C'est pour ça que je les avais pas données. Pardon, je suis désolé. Parce qu'il y a eu l'étanchéité, il y a eu la sous-face, c'était assez complexe de la restituer à l'état d'origine. On a notamment les couleurs, parce qu'on l'avait tous connu, bleu, blanc, rouge, Normandie. Et en fait, en décapant pour retrouver les couleurs d'origine, on a retrouvé donc le vert teinté dans la masse. On a retrouvé une fresque, une mosaïque au nom d'Henri Degge, donc l'architecte. Donc c'est une fresque d'origine qui avait été recouverte par des couches successives de peinture. Et donc on s'est dit on va le faire vraiment fidèle à ce qu'il avait été à l'origine. Donc on l'a refait aux couleurs de 1934. Ensuite, ça date à peu près de ces années-là. Le permis a été déposé en 1933 et le Normandie a ouvert ses portes en 1934 pour la première fois. En même temps, on a étudié, on a écumé les archives municipales pour retrouver un maximum d'informations. C'est là qu'on s'est rendu compte que la personne à l'origine de la construction du Normandie, c'était Berthe Chaumeton, qui est l'arrière-grand-mère de Thierry Dufour, le couvreur, qui est en train de rénover la toiture en ce moment. Donc les premiers propriétaires, c'était donc les aïeux
Thierry Dufour qui est le couvreur. Ah, c'est quand même une belle histoire. Et puis Ouais, il c'est participe au chantier de Il participe au chantier et il fait un gros effort d'ailleurs pour qu'on puisse y arriver. Et donc on a fait la façade, on a fait inspecter toute la structure, on a fait toutes les retouches qu'il y avait à faire sur la structure, et aujourd'hui on est en train de terminer la toiture, ce qui fait que le bâtiment est sauvé. Toute la coquille est faite, tout ce qui est structurel est fait, et maintenant on s'attaque à l'intérieur. Donc à l'intérieur on a commencé la plomberie. On a commencé par les sanitaires au sous-sol, et là on est en train de remonter. À partir de dans 10 jours, là, il y aura minimum 10 personnes sur place en permanence de ma société pour les travaux intérieurs. Et on espère pouvoir réouvrir si on arrive à avoir les fonds à temps et si on a toutes les autorisations administratives au fur et à mesure, fin 2024, pour les 90 ans du Normandie. Ah, c'est chouette ça. Et cette salle, en fin de compte, quand elle va être, on va dire entre guillemets, finie, terminée, il y aura une jauge de combien? Vous avez à peu près estimé la jauge de combien de spectateurs alors je ne sais pas combien elle avait avant. Mais... Alors avant, elle avait beaucoup. Avant, elle avait 1250 places à un moment assises. Ah oui. Aujourd'hui, c'est plus possible du tout. Pour les raisons de sécurité. Voilà, pour les raisons de sécurité, ont tellement évolué les normes qu'aujourd'hui, c'est plus possible. A priori, en attente du passage de la commission de sécurité, du SDIS et tout ça, on espère avoir 700 places assises et 1400 à peu près debout. Ah, c'est pas mal. C'est déjà super. Et voilà, donc on espère 700 assises, 1400 debout, grosso modo. Il y a un grand plateau, le plateau scène. Le plateau scène, il devrait faire à peu près 8 mètres de profondeur sur minimum 10 mètres d'ouverture. Je crois qu'on a 13 ou 14 mètres de large, avec minimum 10 mètres d'ouverture. Est-ce que ça sera des salles un peu comme on fait beaucoup, avec des scènes, pas des scènes, des gradins amovibles où pourront accueillir d'autres événements, pourquoi pas des expos ou des choses comme ça? Alors, amovible, non. Pour l'instant, ce qu'on envisage, on a un prototype d'ailleurs sur place, sont des banquettes à roulettes, c'est-à-dire des banquettes qui sont avec une base assez lourde, très stable, et qu'on peut basculer en quelques secondes sans qu'elle soit boulonnée au sol ou quoi que ce soit, ce qui limite un peu le travail pour changer la configuration de la salle. L'idée, c'est que la salle soit le plus polyvalente possible pour pouvoir accueillir à la fois du théâtre, du stand-up, des concerts, du cabaret, des expositions, vraiment pouvoir tout faire. Alors justement, comment ça va être géré justement? Est-ce qu'il y aura une société qui sera un peu comme l'association Papas Production pour le Tetris? Alors remarquez, c'est différent parce que ça appartient à la ville du Havre, je crois. Mais comment ça va être après? Est-ce que toi-même, pourquoi tu seras peut-être le directeur de ce magnifique future salle de spectacle théâtre? Est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu à ça? Alors, on y réfléchit pas mal. Alors moi, j'ai aucune expérience là-dedans, donc je laisserai faire les copains. Mais j'ai constitué déjà une SAS, une société commerciale, pour pouvoir prétendre aux subventions, pouvoir prendre les licences de spectacle. D'accord. Et ensuite, au niveau de la gestion, de la programmation, j'ai le boulevard des artistes avec moi. J'ai pas mal d'acteurs locaux aussi qui nous aident actuellement, qui je pense auront aussi, j'espère, viendront se mêler un petit peu, auront leur mot à dire. L'idée, c'est de faire quelque chose une programmation déjà complémentaire de tout ce qui se fait au Havre, et avec, on fera une espèce de consortium, d'assemblée, je sais pas comment on peut appeler ça. D'accord, oui. Pour pouvoir faire une programmation vraiment très, très large, très locale aussi. Et ça c'est bien. Il y a beaucoup de talent, et j'espère vraiment pouvoir... Ça va se battre, à mon avis, au début. Hein. Ça va se battre pour pouvoir venir. Tout le monde va vouloir venir jouer dans cette salle mythique, quand même. On espère. Il va falloir qu'elle vive, il va falloir qu'elle vibre. Ça fait longtemps, là. Oui, alors là, je peux vraiment témoigner, parce que la première fois que je suis rentré dans les lieux, il y a quelque chose, et là, on a juste envie de jouer sur scène, quoi. D'accord. La première fois que je suis pénétré dans cette salle, j'avais vraiment les... Sylvain, tu avais déjà été dans cette salle avant? Oui, mais alors il y a très très longtemps, je crois, quand j'étais gamin. Mais je suis jamais allé. Je passais régulièrement, parce que mes grands-parents habitaient pas très loin. Donc le soir, quand on rentrait après avoir mangé chez mes grands-parents, on passait, on voyait toujours c'est les gens attendent nous sortir du spectacle, c'était le cinéma, etc. Mon père avait vu Léo Ferré.
Voilà, je me souviens. Enfin, voilà, c'était pour la petite histoire. Mais ouais, bien sûr, on a tous des souvenirs communs. Mais là, vraiment, c'est comme s'il y avait vraiment une âme encore dans cet endroit. C'est ça qui est. C'est peut-être pour ça hein, que ça s'est pas effondré en fin de compte. Il s'est dit un jour, il y a quelqu'un qui va vraiment prendre les choses à cœur. Et la preuve, c'est Jessie et son équipe. Mais et là, je dis déjà bravo. C'est courageux hein, déjà. C'est un beau défi et courageux d'avoir repris déjà ce que le papa avait dans la tête depuis de très nombreuses années. Et ça, c'est rien. Le plus bel hommage que tu pouvais y rendre, Jessie, c'est ça. C'est d'aller concrétiser. Comme tu le dis, déjà, le bâtiment est sauvé. Et ça, c'est cool. On va se refaire une pause en musique et on va parler naturellement du festival Pierre en Lumière et on va reposer plein de questions sur Boulevard des Artistes et aussi naturellement sur le Normandie. Et j'ai cru comprendre un artiste qui tourne pas mal. Et moi, si je devais te dire quelque chose sur cet artiste, je trouve qu'il faudrait qu'il soit encore plus connu parce qu'il a vraiment du talent et je trouve que pour l'instant c'est du gâchis parce que c'est vraiment... Et on espère qu'il va percer encore plus. C'est Nino Godfunk que j'aimerais bien aussi. Il faut que je me dépêche avant qu'il soit connu encore plus et on lui souhaite. Tu peux présenter quelques mots sur cet artiste, Sylvain ? Ouais, bien sûr. En fait, avec le Boulevard des Artistes, on l'a mis en avant autant qu'on pouvait. On l'a aidé beaucoup à notre manière. On l'a produit au Magic Mirror. D'ailleurs, je profite pour signaler qu'il va jouer au Magic Mirror pour nous, enfin pour le production du Boulevard des Artistes fin septembre. On aura la date très prochainement, mais vous allez pouvoir le suivre sur nos réseaux. Donc fin septembre, il y aura la sortie de l'album de Nino Godfunk au Magic Mirror. Donc voilà pour l'actu. Et puis après il faudra absolument le faire venir dans vos locaux parce que je peux pas trop parler à sa place, mais il a des choses à dire. Il a pas mal d'actu en ce moment, donc et notamment la sortie de son nouveau titre. Voilà, peut-être que c'est. Alors je sais pas ce que j'ai le titre Heaven Help Us. Yes, ouais. c'est ça, c'est celui-là. Bien joué. Bien joué. On va l'écouter tout de suite et après on se retrouve après. Et Nino, c'est un bon gars en plus. Et Nino, il est pas du Havre, je crois. Il est Lillebonne. C'est ça. Mais on lui pardonne parce qu'il est doué. Ouais, on lui pardonne. Il est Lillebonne. Il est adorable, ouais, très gentil. Ok. I'm singing all day, all night. Bad news on the TV screen, ayy. All days, all night. They keep people in fear, and I will still believe until I die. That the brighter days are coming. I will stand for peace until I die. If the bombs keep falling, just breathe along, breathe along. We don't need no war now. Even the heather is burning. And all day, all night, people walking so high. And one day, one night, people gonna rise. Cause we still believe until we die. That brighter days are coming. We will stand for peace until we die. If the bombs keep falling, just breathe along, breathe along. We don't need no war now. Just saying, let us breathe. This is for the boys in blue. Black lives matter too. We just wanna live it wild and free. We don't need no wild free. We be waiting.
Heaven Help Us All, c'était le titre, le nouveau, ça vient de sortir, ça la pêche, un Nino God Funk avec, c'est une personne de Lillebonne mais qui travaille beaucoup avec Boulevard des Artistes. Il y a Sylvain, le président de Boulevard des Artistes qui est en notre compagnie, et aussi Jessie pour la rénovation du cinéma de Normandie. On a appris plein de choses, et c'est bien, et pas voilà, parce qu'il y a toujours des idées préconçues, des bruits de couloir. Là, on pose les vraies questions et la personne pour répondre, il est là, c'est Jessie, et ce qu'il dit, voilà, on est dans le concret et c'est bien, parce que des fois on doit entendre des sons de cloche, ça tiendra jamais, ça arrivera pas. Non, franchement, ça, moi je trouve ça génial, c'était très courageux de sa part, et voilà, et je le dis, et c'est sincère. En tout cas, et nous on espère pouvoir, après avec la radio, justement pouvoir annoncer, et j'ai hâte d'avoir le premier communiqué à annoncer le premier spectacle du cinéma. Oui, c'était un cinéma de la salle de spectacle Normandie, qui restera Normandie, Jessie. Il n'y a pas de souci. On a essayé de rester le plus fidèle possible à ce qui avait été fait à l'origine, et à l'origine c'était un cinéma. Alors avant de parler de Pierre en Lumière, on a une petite artiste, peut-être une jeune parmi nous, elle s'appelle, déjà elle a un nom d'artiste, elle a un nom magnifique, c'est Lily Rose. Lily Rose, bonjour. Bonjour. Alors Lily Rose, qui tu es déjà? Pourquoi tu es ici? Parce que je suis là pour parler aussi. D'accord, mais t'es qui? Je suis la fille de Jessie. Voilà, d'accord, c'est bien. T'as quel âge déjà? 9 ans. 9 ans. Et alors toi, je vais pas te poser la question si tu as connu le Normandie. Tu l'as visité, toi, ce chantier? Tu es rentré dans la salle? Beaucoup, oui. T'avais un casque? Pour te protéger. Pour te protéger sur la tête? Non, t'es avec papa. Alors, ça va. Alors, comment tu le vois? Ça ressemble à quoi maintenant le Normandie quand on est dedans? C'est très 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 grand, ça impressionne, et c'est très très beau aussi. C'est très très beau. Et surtout, Lily Rose, elle avait fait une prestation l'année dernière à Pierre en Lumière, et elle revient cette année sur la scène. C'est-à-dire elle chante, elle danse? Elle danse, pour accompagner les artistes entre deux concerts. Elle va encore à nouveau danser cette année. C'est génial, parce qu'elle veut absolument m'aider pour la rénovation. Mais comme elle dit, elle est trop petite pour faire les travaux, alors... ouais, mais tu vois, rien que ça, c'est bien. Tu donnes ton petit coup de main à papa et puis à toute l'équipe. Et tu sais quoi comme sorte de danse? C'est plutôt de la danse hip-hop, moderne, classique? Il y a un peu tout mélangé. Carrément. Et c'est sur des musiques... quel style de musique? Des musiques qui vont vite. C'est-à-dire, tu as des titres ou pas, des artistes? Il y en a beaucoup. Elle n'a pas encore choisi, elle se décide. Elle n'a pas encore choisi, mais par exemple, sur quoi? Il y avait c'est street dance vachement. D'accord, t'aimes danser sur quoi? David Guetta, des choses comme ça? Non, pas spécialement. Il y a Beyoncé. Beyoncé, d'accord, ok. Britney Spears. Ouais, bien. Ah ouais, et tu prends des cours? Tu prends des cours de danse? Ok, et là tu vas danser toute seule en plus? C'est courageux, c'est super difficile de danser toute seule. Et peut-être, et j'en suis sûr, tu iras sur la scène du Normandie, pour remercier. Je pense que tu feras une prestation sur la scène devant, tu vois pas, il parle de 1000 personnes. C'est pas mal pour commencer.
C'est très très bien. D'accord. Et moi, je vais garder l'enregistrement parce que peut-être que Lily Rose est peut-être une future grande danseuse. Voilà. Tu regardes des émissions comme Danse avec les stars, des choses comme ça, ou non, c'était pas trop ton truc? Pas trop, mais ma prof de danse, elle est connue, elle fait des vidéos sur YouTube, du coup je regarde Ah bon et je m'entraîne dessus. Elle est sur Le Havre, non? Non, elle est à Paris, Ah, t'es de Paris. Ah, d'accord, ok. T'habites dans quel quartier, tu sais pas? Saint-Maurice. Saint-Maurice, ok. Ah bah c'est cool. Hein. En tout cas, bah, Lily Rose, toi, qu'est-ce que tu aimerais voir comme artiste, par exemple sur scène au Normandie plus tard? On dit pas Beyoncé parce que je crois que tout le budget pendant 10 ans, Ah, mais on sait jamais, tu sais. Hein. on sait jamais, peut-être. Tout dépend du prix de la place après. Voilà, c'est vrai, mais bon, faut rêver. Qui t'aimerais bien voir, par exemple sur Je sais pas trop. Tu sais pas trop. Ok. Tu fais aussi de la musique, tu chantes? Non, mais des fois à la maison, oui, je chante. Tu chantes quoi, par exemple? Bah, des musiques de Beyoncé, de Britney Spears, un peu tout. Ah bah c'est vachement bien ça. D'accord, ok. Et ah ouais. Alors bah écoute, juste avant de passer, voilà, on va faire une petite pause en musique, rien que pour te faire plaisir. On va passer un Beyoncé. Le titre c'est Break My Soul. Je sais pas si tu connais. C'est dans ses nouveaux titres. Voilà, là c'est pour Lily Rose. Et après, et là, c'est promis, on va parler de Pierre en lumière avec Sylvain et Jessie et Lily Rose. This is a remix. Oh, baby, you won't break my soul. 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 I'm telling everybody, 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 everybody. I just fell in love. I just quit my job. I'm gonna find no drive. Damn, they work me so damn hard. Work by 9, then off past 5. And they work my nerves, that's why I cannot sleep at night. Looking for motivation. I'm looking for a new foundation, yeah. And I'm on that new vibration. I'm building my own foundation, yeah. Hold up, oh baby, you won't break my soul. 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 I'm telling everybody, 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 everybody. Oh, 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 baby. Oh, 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 baby. Oh, 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 baby. Oh, 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 baby. Oh, 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 oh. This is a remix. Oh, baby. The queens in the front and the doms in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. That motivation. I done found me a new foundation, yeah. Taking my new salvation. And I'ma build my own foundation, yeah. Oh, baby, you won't break my soul. 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 And I'm telling everybody, 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 yeah. Oh, 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 baby. Oh, 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 baby. Oh, 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 baby. Oh, 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 baby. Oh, 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 baby. Oh, oh, baby. Oh, 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 baby. Oh, 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 baby. Oh, 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 baby. Oh, 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 baby. Oh, 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 oh. This is a remix. Oh, baby, you won't break my soul. You won't break my soul, no. You won't break my soul. You won't break my soul. I'm telling everybody, everybody, everybody. You won't break my soul. You won't break my soul, no. You won't break my soul. You won't break my soul, and I'm telling everybody.
Beyoncé, Break My Soul sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde. Et c'était Lily Rose qui a choisi, mais voilà, j'avais envie de lui faire plaisir à Lily Rose. Alors, le festival Pierre en Lumière, c'est quoi déjà? C'est un festival, alors, c'est pas que au Normandie, je crois qu'il y en a un petit peu partout sur la région. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, c'est un festival qui a été créé à l'origine par la Fondation du patrimoine Normandie et qui concerne les 5 départements et qui consiste en normalement la mise en valeur du patrimoine architectural normand par la lumière. Et on a ajouté un petit peu d'animation en plus. D'accord. Alors, il y a une programmation depuis... À partir de quelle heure, déjà, on va proposer des choses? 10h le matin environ. 10h le matin. C'est ça, toute la journée. Alors, toute la journée, à partir de 10h, jusqu'à 23h, il y aura des animations dans la rue. Alors, aujourd'hui, on espère, on croise les doigts, mais il n'y a pas de raison, qu'il va faire beau toute la journée. Déjà, c'est le premier paramètre, parce qu'évidemment... S'il fait un temps pourri, les gens vont moins se présenter. Mais bon, mais toute la journée, on a des gens qui vont jouer. Effectivement, on a un programme qui dure de 10h jusqu'à 23h. Donc, je vais peut-être faire énumérer un petit peu tous les gens. Donc, on a à partir de 10h, je vais pas dire les horaires, mais bon, on a l'école de danse de Sophie Dubois. On a aussi évidemment la restauration, on aura 3 food trucks. Ah cool. Ouais, donc ça c'est plutôt sympa, il y aura de quoi se restaurer, boire, etc. À partir de 13h, on a LH Lindy Hop, donc pour les amateurs de rock à l'ancienne. Voilà, donc on a du Lindy Hop qui viendra sur scène. Ensuite, on a la chorale du jeudi qui démarre. Je connais pas. Voilà, la chorale du jeudi à 14h. Très bon choix. Tu connais un petit peu, je crois, non? Ouais, un petit peu, ouais. Voilà, on a ensuite Alice Sissoko, donc une joueuse de harpe. Ensuite, on a Stark Animation Action, donc là c'est... Jessie, tu connais bien ça? Oui, c'est du cosplay Marvel principalement. Ouais, je connais bien. Ouais. Tu connais? Je les ai rencontrés à une dernière des conventions geek, parce que nous avons animé une convention geek, messieurs dames. Donc ça devrait vraiment être sympa parce que voilà, ça va donner justement de l'animation. Les enfants vont être ravis et les grands aussi d'ailleurs. Ensuite, on continue avec Havre. Havre, c'est un jeune artiste qui commence au Havre. Il est pas d'origine du Havre. Et donc guitare-voix. Ensuite on a Lily Rose, de Fabulous Lily Rose, qui viendra danser un petit peu. Ensuite on a Cerise Job et Soul Rumble qui viendront jouer sur scène. Donc c'est surtout Soul Rumble, on vient uniquement pour accompagner Cerise et Job. On a Yaya Minte, je me trompe pas dans la prononciation. On a un groupe qui s'appelle Effet, en la personne de Philippe Montero. On a Nino Godfunk et Jamila. Ensuite, on a encore un petit peu de danse avec l'école de Marianne. On a Francis, un défilé de mode, Oh My Moon. Et on termine en rock avec Orange Yeti, qui termineront la journée et la soirée du coup. En tout cas, bravo. Et voilà. C'est vraiment très éclectique. Oui, c'était le but. C'est-à-dire qu'on a essayé de... Alors évidemment, on connaît beaucoup d'artistes via le boulevard et c'est pas toujours facile d'en sélectionner, mais là, on a essayé de faire quelque chose et il y aura d'autres. J'en profite pour dire au passage qu'il y aura d'autres événements, il y aura d'autres choses. On fera jouer les autres artistes qui n'auront pas pu être là le 13. Mais on a quand même essayé d'avoir une programmation assez éclectique dans le sens où on passe aussi bien de la harpe à une formation guitare-voix, à du rock. Voilà, on a essayé de faire monter la sauce en puissance. On commence par une chorale, la chorale du jeudi, donc on attend quand même 40 personnes avec un clavier et une guitare aussi. Donc non, franchement, je pense qu'on a fait un choix de programmation qui devrait satisfaire un bon nombre
d'entre nous et du public. Voilà. D'accord. On va en parler parce que vous avez quand même des sacrés soutiens. Là, j'étais épaté et bravo. J'ai vu, alors, je crois, je ne me pas tromper, Pascal Légitibus qui vous a fait une vidéo. Oui. Laurent Ruquier, enfin, il y en a plein. Ouais. Chantal là-dessous. Et ils sont comme ça, c'est vous qui avez fait la demande ou eux d'eux-mêmes ils ont... Alors non, je les ai contactés, je leur ai parlé un peu du projet et je leur ai dit que j'aurais besoin d'un petit coup de projecteur parce que c'était un projet complexe. Et là-dessus, j'en ai pas mal qui ont répondu présent. Alors en premier lieu, ceux qui s'étaient produits, c'est-à-dire Laurent Ruquier qui avait animé une émission de radio en live à ses débuts, Les Bonnes Têtes, l'ancêtre des Grosses Têtes, on va dire, il y a un parallèle. Smaïn, Pascal Légitimus avec Les Inconnus, Charlie Couture. Donc tout cela se sont mobilisés par rapport à ça. Après, d'autres qui étaient originaires de la région ou d'autres que j'avais rencontrés, etc. Comme Franck Dubosc, comme Nawel Madani, comme Jean-Pierre Castaldi. Et c'est vrai que tout le monde a été vachement sympa et ça nous a pas mal aidé. Ouais, pour eux, c'est vrai qu'ils sont touchés quand un lieu culturel va revivre, parce que là vous allez faire revivre un lieu culturel et voilà. On va vous poser une question. Alors moi c'est ma question. Alors c'est pas du tout la question qui fâche. Au contraire, la seule préoccupation, moi, voilà, on en a parlé juste quand vous êtes arrivé. Et tout le monde se le dit, c'est le stationnement. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ça? Mais je crois qu'il y a des bonnes nouvelles puisqu'on a parlé peut-être de la ligne de tramway déjà. Ouais, on y réfléchit depuis le début parce que c'était un petit peu... c'est marrant parce que malgré que le bâtiment il soit fermé depuis plus de 30 ans, c'était le seul truc moi qui me titillait un peu, c'était le parking. Et en fait, on avait réfléchi déjà dans l'urgence à la mise en place de navettes vers le stade des Chazeaux ou le stade Océane qui sont à 1 km, 1,5 km. Mais bon, il nous faudra un parking. Et pour le parking, on avait sollicité la mairie dans un premier temps pour une parcelle qui était rue des Réservoirs. La mairie estimait que c'était pas le plus pratique en accessibilité et que ça pourrait un peu peut-être congestionner les rues autour. Donc on envisage autre chose maintenant. On est en train de voir pour un parking au niveau de la rue de Midoff, à 300 mètres du Normandie. Ouais, c'est bien. Et parallèlement, et ça c'est super important, on a le futur arrêt de tram qui sera à 300 mètres aussi. Toujours pareil au niveau de la rue de Midoff. On a un arrêt de bus qui va arriver à proximité immédiate du Normandie, donc juste devant. Et on travaille toujours sur le parking, mais donc non, c'est une vraie question, mais c'est pas un problème. Parce que c'est vrai que dans Paris, on se dit ouais, mais dans Paris, il y a aussi ça. Mais non, dans Paris, à côté, il y a tous les fameux parkings souterrains, etc. Et c'est pas comparable. Voilà. En tout cas, c'est un beau projet. On va refaire une pause en musique et puis on va conclure parce que l'émission passe rapide. On va écouter justement la chanson de AA Take On Me. Mais c'est pas le groupe AA, c'est repris par, on a parlé, Cerise. Et Cerise, c'est une artiste de la région ? Oui, alors c'est une jeune artiste qu'on a découvert grâce justement à Orange Yeti. Parce que quand on a produit Orange Yeti au Magic Mirror, ils avaient amené je dis la petite Cerise parce que en gâteau. Fait, elle vient de prendre 17 ans, donc elle est toute jeune, mais elle a une grande maturité scénique. C'est assez impressionnant et elle a une voix effectivement qui ne laisse pas indifférent. Ça, avec sûr. Un clip réalisé par Boulevard des Artistes. Oui, absolument. Oui. L'idée est venue effectivement de se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire et puis c'était sur le sujet de la BD et le clip de AA étant assez charismatique d'un point de vue BD et c'est comme ça que l'idée est venue et puis on en discutait avec Cerise et puis Baptiste Job était à côté et puis c'est comme ça que ça s'est fait quoi. Ok, on va l'écouter, cette reprise de AA Take On Me, reprise donc par Job et Cerise. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'm
coming for your love. Okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm out in errands, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life's okay. And say after me, it's not better to be safe than sorry. And take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. All the things that you say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. I'll be gone in a day or two. I'll be gone in a day or two. Magnifique interprétation signée Job et Cerise pour clôturer ce spécial. Alors on va dire, il y avait Pierre en Lumière, Normandie, Boulevard des Artistes. Et ben voilà, on rappelle le festival, ça démarre donc c'est samedi. Hein. Alors c'est samedi, c'est donc le 13 mai, samedi, ça démarre à 10h. Toute la journée, il y aura des animations. D'ailleurs, j'en profite pour redonner la parole à Jesse parce qu'il m'a soufflé à l'oreille qu'il n'y avait pas 3 food trucks, mais un petit peu plus. Il y a du sucré et du salé, mais je te laisse... Oui, non, c'est important de dire. Donc c'est samedi toute la journée. La portion de la rue Aristide Briand aux alentours du Normandie sera piétonne pour l'occasion. Donc il y aura pas mal de food trucks en sucré et en salé. Pas mal d'animations, du cosplay de super-héros, du maquillage pour les enfants, une initiation au rugby par le Hack Rugby, et donc des concerts, de la danse, et tout est gratuit. Il y a vraiment, c'est ouvert à tout le monde, c'est sur la rue, et donc toute une journée. Donc la rue sera barrée ? La rue sera fermée de part et d'autre du Normandie, donc on a à peu près 150 mètres, 200 mètres de rue piétonne pour l'occasion, avec les food trucks, les tables, les chaises, les toilettes, et la scène sous le haut vent dans l'entrée du Normandie pour pouvoir animer tout ça.
En tout cas, merci à vous deux. Et puis, de toute façon, on aura le plaisir de vous réinviter, Boulevard des Artistes, pour rentrer encore plus dans le détail sur tous les... Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais oui, mais avec grand plaisir. Mais là, c'était vous associer tous les deux, je trouvais que c'était pas mal. Mais ouais. Mais là, le rendez-vous pour septembre, ça pourrait être bien. Venir vraiment rentrer dans le détail de toute l'activité de Boulevard des Artistes. Eh ben, Cyril, j'en profite pour dire qu'en septembre, on prévoit une émission justement en Normandie où l'idée c'est de faire une sorte de taratata sur une journée et faire venir un bon nombre d'artistes jouer, donc sous une forme d'émission. Donc voilà, c'est une petite actu au passage. Ok, le dernier Entre mot, autres. c'est pour Jessie. Donc le Normandie, allez, on va dire... Allez, l'ouverture fin 2024. Allez, on espère. C'est pas ambitieux, c'est correct. Enfin, moi, je sais pas. Ouais, ça fait 2 ans et demi à peu près qu'on est dessus. On a tâtonné pas mal, parce qu'il y avait beaucoup d'études à faire, d'analyses, etc. Parce qu'on était sur tout ce qui est structurel. Aujourd'hui, on peut quand même envisager un planning un petit peu plus précis, un peu plus sympa, parce que déjà on a eu pas mal de soutien. Je pense qu'on va commencer à avoir un petit peu quelques aides aussi, et comment dire, et maintenant c'est la rénovation intérieure seulement, donc ça coûte cher, mais par contre c'est beaucoup plus simple, et c'est comment dire, une grande partie des travaux va être faite par mes équipes, et on n'est plus tributaire. Je pense que c'est un gros avantage aussi. C'est vrai qu'il faut le dire, que le fait que tu sois dans le bâtiment. Ça aurait pas été possible. Non, une personne si j'étais pas dans le bâtiment, si j'avais pas rencontré la SPH et le Boulevard des Artistes. Et il y a eu beaucoup de si, mais ça y est, on y est. Et maintenant, c'est juste savoir quand est-ce qu'on va arriver à aller au bout. Mais en tout cas, maintenant, c'est sûr, on ira au bout. En tout cas, on aura le plaisir de venir voir cette salle. C'est vrai que j'ai pas eu. Est-ce qu'on peut visiter le chantier ou pas ? Alors actuellement c'est un petit peu compliqué parce que là on est en plein désamiantage avec 25 ou 30 tonnes d'échafaudage à l'intérieur, mais je pense que les visites devraient reprendre à partir de fin juin possiblement, et au pire à la rentrée. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose, Sylvain ? Oui, simplement j'invite les auditeurs à s'abonner à Boulevard des Artistes, forcément, à notre chaîne YouTube. Voilà, pour pouvoir suivre il y a un au Facebook quotidien. aussi Normandie, je crois. Il y a un Facebook Normandie. Oui, on a les réseaux Normandie. Réseau Normandie, Instagram, bien sûr. Voilà, donc. Normandie avec un Y. Avec un Y. C'est important. Voilà, je ne sais pas si on aurait pu en parler encore 1 heure. Il y a encore d'autres questions, mais voilà, le temps passe vite. Et merci, et puis longue vie aux Normandies. Merci. Salut. Très longue vie, merci beaucoup. Allez, ciao.